Assalamu alaikum à tous et bienvenue dans cette vidéo. La vie est remplie de luttes, de défis et de moments de doute. Parfois, ces épreuves peuvent sembler interminables et il peut être difficile de trouver la paix dans le tumulte de la vie quotidienne. Cependant, dans l'islam, ces batailles ne sont pas seulement vues comme des obstacles, mais comme des occasions de renforcer notre foi et d'approfondir notre relation avec Allah. Les épreuves sont des tests qui façonnent notre caractère et nous préparent à une plus grande récompense. Il est essentiel de comprendre que les luttes que nous vivons ne sont pas éternelles. Elles font partie d'un voyage, un chemin que chaque croyant doit emprunter. Ce chemin est parfois semé d'embûches, mais il conduit toujours à un but plus grand. Allah nous rappelle dans le Coran que chaque difficulté a une fin, et qu'après la difficulté vient la facilité. Cela doit être une source de réconfort et de motivation pour chacun de nous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Ainsi, même si tes batailles peuvent te sembler interminables, sois patient et garde espoir. Les luttes de la vie ne sont qu'une phase temporaire. Un jour, tu trouveras la paix et la tranquillité. Reste calme, car ta couronne t'attend, ta récompense pour ta foi et ta persévérance. La lutte dans la vie. Accepter les difficultés. La vie sur Terre est remplie de défis. Ces épreuves peuvent venir sous différentes formes. Des pertes personnelles, des épreuves financières, des luttes émotionnelles ou des conflits internes. Toutefois, dans la vision islamique, chaque difficulté est perçue comme un test, un moyen pour Allah de renforcer la foi de ses serviteurs. Plutôt que de voir les difficultés comme des malheurs, il est essentiel de les comprendre comme des occasions d'apprentissage et de croissance spirituelle. L'islam enseigne que la vie est une série d'épreuves et de tests. Ces tests ne sont pas là pour punir, mais pour purifier et affiner l'âme. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous a enseigné que les croyants, qu'ils soient coupés ou faibles, traverseront tous des moments de difficulté. Cependant, il a également dit que chaque épreuve, qu'elle soit grande ou petite, est une occasion de se rapprocher d'Allah, à condition que nous fassions preuve de patience et que nous restions fermes dans notre foi. Un aspect fondamental de la lutte dans l'islam est la patience, sabre. La patience ne signifie pas seulement supporter la douleur ou l'injustice, mais elle implique aussi d'accepter la volonté d'Allah, de continuer à avancer même lorsque l'on ne comprend pas tout. La patience est un acte de foi, un témoignage de la confiance que nous avons en la sagesse divine. Dans les moments de lutte, il est essentiel de se rappeler que chaque difficulté est suivie par une période de soulagement, comme Allah l'a promis dans le Coran. Les épreuves sont temporaires, mais elles ont le pouvoir de façonner notre caractère et de renforcer notre foi. En embrassant la lutte et en restant fermes dans nos croyances, nous sommes assurés que la récompense d'Allah est bien plus grande que les difficultés que nous rencontrons. Le calme face à l'adversité. Lorsque nous faisons face à des épreuves, il est facile de se laisser envahir par le stress, la colère ou même le désespoir. Toutefois, l'islam nous enseigne l'importance de garder notre calme, même dans les moments les plus difficiles. Le calme intérieur est un signe de foi, un témoignage de notre confiance en Allah et de notre capacité à accepter la volonté divine, même si elle semble difficile à comprendre à court terme. Le Coran nous incite à chercher la tranquillité et à ne pas succomber à la panique ou à l'anxiété lorsque les épreuves surviennent. Allah dit dans le Coran « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah ». Oui, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent le repos,
Coran 13, 28. Cette tranquillité d'esprit est essentielle car elle nous permet de mieux gérer les difficultés et de maintenir une relation forte avec notre Créateur. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également souligné l'importance du calme dans l'adversité. Il a montré par son propre exemple que même dans des situations de grande difficulté, il est possible de rester serein et de continuer à avancer avec foi. Lorsque nous nous retrouvons face à l'incertitude, la clé est de se rappeler que tout dans l'univers, même nos épreuves, fait partie du plan divin. Rien ne se produit sans la volonté d'Allah. Le calme ne signifie pas l'absence de douleur ou de lutte, mais plutôt la capacité de maintenir une paix intérieure, de ne pas laisser les circonstances extérieures perturber notre cœur et notre esprit. Lorsque nous adoptons cette attitude, nous pouvons surmonter les difficultés de manière plus saine et plus constructive, en restant ancrés dans notre foi et en gardant confiance en la promesse d'Allah que la paix viendra après la tempête. La couronne de la victoire, ce qu'elle représente. Dans l'islam, la couronne n'est pas seulement un symbole de pouvoir ou de richesse matérielle, mais elle incarne la récompense ultime pour ceux qui persévèrent avec foi et patience. La couronne représente la victoire spirituelle, celle de ceux qui ont surmonté les épreuves de la vie avec détermination, en maintenant leur dévotion envers Allah. C'est une récompense pour la fidélité, la constance et la loyauté dans la foi. Le concept de la couronne de la victoire est étroitement lié à l'idée de récompense divine. Dans le Coran, Allah promet aux croyants que ceux qui font preuve de patience et de persévérance dans leur lutte seront récompensés, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. Cette couronne n'est pas seulement un objet matériel, mais plutôt un symbole d'honneur, de gloire et de paix intérieure retrouvée après avoir traversé les épreuves. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a décrit la récompense du croyant comme étant d'une beauté incomparable. Dans l'au-delà, ceux qui auront fait preuve de patience et d'endurance dans leur foi recevront des honneurs et des récompenses qui surpassent tout ce que l'on peut imaginer dans ce monde. Cette récompense prend la forme d'une couronne, un symbole de leur fidélité et de leur capacité à rester fermes dans leur engagement spirituel malgré les difficultés de la vie. Cette couronne représente également l'aboutissement d'un voyage intérieur. Le véritable triomphe n'est pas de vaincre les autres, mais de se conquérir soi-même. En surmontant les obstacles internes tels que la colère, l'orgueil ou la tristesse, le croyant atteint la paix intérieure et la clarté d'esprit, ce qui constitue la véritable victoire spirituelle. La couronne est ainsi un signe de cette victoire sur soi-même, sur les épreuves et sur le monde extérieur. La promesse d'Allah, une récompense pour la patience. Dans l'islam, la patience, sabre, est l'une des qualités les plus précieuses que l'on puisse cultiver. Allah nous rappelle dans le Coran que la patience face aux épreuves de la vie est la clé d'une récompense divine infinie. En fait, chaque difficulté surmontée avec patience et foi conduit à une récompense qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Allah dit dans le Coran « Et nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant vous. Et Allah connaît les véridiques et connaît les menteurs. » Coran 29, 3. Cela nous montre que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous purifier et nous récompenser. La promesse d'Allah est claire. Pour ceux qui font preuve de patience, qui restent fermes dans leur foi et qui acceptent la volonté divine, la récompense est grande. Allah nous promet que, au-delà des difficultés, il y a un soulagement et une bénédiction. Dans le Coran, il est dit « En vérité, après la difficulté, vient la facilité. » Coran 94, 6. Cette promesse est un réconfort dans les moments de souffrance, un rappel que tout cela a un but plus élevé et que la récompense pour la patience ne manquera pas d'arriver. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la récompense pour la patience est immense. Il a dit «
Celui qui endure les difficultés avec patience aura une récompense égale à celle de celui qui fait une grande action de dévotion. Cela montre que la patience en elle-même est une forme de culte et que son fruit est inestimable. La patience nous rapproche d'Allah et nous guide vers la paix intérieure, la clarté mentale et la sagesse spirituelle. Ainsi, chaque moment difficile que nous traversons devient une opportunité de recevoir la récompense d'Allah. Plus nous faisons face à l'adversité avec foi et patience, plus grande sera la récompense, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà. C'est une promesse d'un réconfort infini, d'une paix éternelle et d'une couronne spirituelle qui viendra couronner nos efforts. Le rôle de la prière et de la foi. Dans l'islam, la prière, salat, joue un rôle central dans la vie du croyant, particulièrement en période de difficulté. La prière n'est pas seulement un acte de dévotion, mais aussi une manière de rechercher le soutien d'Allah, de renforcer notre foi et de trouver la tranquillité d'esprit. En nous tournant vers Allah, nous reconnaissons notre dépendance totale à lui, et cela nous aide à surmonter les épreuves avec calme et patience. La prière est une source de force intérieure. Chaque mouvement, chaque parole pendant la prière nous rappelle la grandeur d'Allah et nous permet de nous reconnecter à lui. Lorsque nous prions, nous nous détachons des soucis mondains et nous nous concentrons sur notre relation avec notre Créateur. C'est un moment pour chercher la guidance divine et demander de l'aide face aux difficultés. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis ». Cela montre que la prière n'est pas seulement un moyen d'obtenir des bénédictions pour cette vie, mais aussi un moyen de trouver la paix dans l'au-delà. Lorsque nous faisons face à des épreuves, la prière devient un moyen de renforcer notre résilience. Elle nous aide à rester fermes dans notre foi, à nous rappeler que chaque difficulté a une fin et que le soutien d'Allah est toujours présent. En priant, nous trouvons un réconfort immédiat qui apaise notre cœur et nous aide à surmonter la pression de l'adversité. La foi, quant à elle, est le fondement de toute cette pratique. Elle nous permet de croire que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, a un but. La foi en Allah nous aide à comprendre que tout dans cette vie fait partie d'un plan divin plus vaste, même si nous ne comprenons pas toujours ce plan. En ayant foi, nous pouvons affronter nos luttes avec sérénité, en sachant que nous ne sommes jamais seuls. La foi nous donne le courage de continuer à avancer, et la prière devient le moyen de cultiver cette foi au quotidien. Ainsi, la prière et la foi sont des outils puissants pour trouver la paix intérieure et surmonter les épreuves de la vie. Elles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours avec nous, prêt à nous soutenir et à nous guider vers la lumière. Apprendre des prophètes, leçon de persévérance. Les prophètes sont des modèles de foi, de patience et de persévérance dans l'islam. Chacun d'entre eux a traversé des épreuves immenses, et pourtant, ils sont restés fermes dans leur engagement envers Allah. Leur vie nous offre des leçons précieuses sur la manière d'affronter les difficultés avec courage et dignité. Le prophète Abraham par exemple, a été testé de nombreuses façons, y compris par le sacrifice de son propre fils Ismaël sur ordre d'Allah. Malgré l'énormité de l'épreuve, Ibrahim a accepté la volonté divine sans hésitation. Et Allah l'a récompensé en lui offrant une grande bénédiction. Cette histoire montre l'importance de faire confiance à Allah, même lorsque nous ne comprenons pas la raison des épreuves auxquelles nous faisons face. Le prophète Ayoub, Job, est un autre exemple frappant de patience. Ayoub a enduré une souffrance physique et émotionnelle intense pendant de nombreuses années. Il a perdu sa santé, ses biens et même ses proches, mais malgré tout, il est resté fidèle à Allah, sans jamais se révolter contre sa volonté. Sa patience et sa foi exemplaire lui ont valu la récompense d'Allah, qui lui a restauré sa santé et sa prospérité à la fin de ses épreuves. Ayoub nous enseigne que même dans la souffrance la plus profonde, il est essentiel de rester ferme dans notre foi
et d'accepter les épreuves comme des tests d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, quant à lui, a fait face à d'innombrables défis, y compris des persécutions, des trahisons et des pertes personnelles. Cependant, il a toujours répondu avec douceur, patience et persévérance. Il n'a jamais laissé la colère ou l'amertume prendre le dessus. Au lieu de cela, il a utilisé chaque épreuve comme une occasion de renforcer sa foi et de prêcher la parole d'Allah avec sagesse et compassion. Son exemple nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous devons continuer à faire preuve de patience et à rechercher la paix intérieure. Les vies des prophètes nous rappellent que la persévérance est une vertu essentielle pour surmonter les épreuves. Peu importe la taille de la difficulté, si nous avons la foi, la patience et la confiance en Allah, nous pouvons traverser toutes les épreuves de la vie avec dignité et espoir. En suivant leur exemple, nous pouvons apprendre à affronter nos propres batailles avec un cœur calme, sachant que chaque test est une occasion de se rapprocher d'Allah. La confiance dans le plan d'Allah. La confiance en Allah est l'un des fondements les plus importants de la foi islamique. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des difficultés, il est facile de se perdre dans l'incertitude, la confusion et le doute. Pourtant, l'islam nous enseigne que chaque événement dans la vie, qu'il soit joyeux ou douloureux, fait partie du plan divin. C'est cette confiance absolue dans le plan d'Allah qui permet aux croyants de surmonter les épreuves avec sérénité. Le Coran nous rappelle à maintes reprises que, même lorsque nous ne comprenons pas immédiatement le but ou le sens d'une épreuve, nous devons avoir confiance que tout arrive pour une raison divine. Allah dit « Peut-être que vous détestez quelque chose, alors que c'est un bien pour vous. » Coran 2, 216. Cette phrase est un appel à la patience et à la confiance. Elle nous invite à croire que même dans les moments de souffrance, il y a une sagesse cachée que nous ne percevons peut-être pas sur le moment. La confiance en Allah implique de reconnaître qu'il est le maître de l'univers, qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même si cela diffère de ce que nous souhaitons ou imaginons. Cette confiance profonde nous aide à lâcher prise et à nous remettre entre les mains d'Allah, sans nous laisser submerger par la peur ou l'inquiétude. En ayant foi en sa sagesse et en sa miséricorde infinie, nous apprenons à accepter que chaque épreuve, même si elle est difficile, est une opportunité de purification et de croissance spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souvent souligné l'importance de la confiance en Allah. Il a dit « Si vous mettez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous suffira. » Cela signifie que, lorsque nous plaçons notre confiance totale en Allah, il nous donnera la force et la clarté nécessaires pour surmonter toutes les difficultés. C'est un appel à abandonner le fardeau de l'inquiétude et à vivre dans la certitude que, quoi qu'il arrive, Allah est toujours avec nous, et il est celui qui guide nos pas. Ainsi, avoir confiance dans le plan d'Allah nous permet de maintenir notre calme et notre sérénité face aux épreuves. Même si nous ne comprenons pas tout, nous savons que tout a un but, et que, finalement, ce qui est destiné pour nous sera ce qui est le meilleur pour notre âme, ici et dans l'au-delà. La récompense ultime, la paix et le bonheur éternel. La vie sur terre est remplie de défis, de luttes et de moments de doute. Mais l'islam nous enseigne qu'après chaque épreuve vient une récompense divine, plus grande que tout ce que l'on peut imaginer. La véritable récompense pour ceux qui persévèrent dans leur foi, qui font preuve de patience et qui restent fermes face à l'adversité, est un bonheur éternel et une paix parfaite dans l'au-delà. Le Coran nous promet que ceux qui surmontent les difficultés avec foi et persévérance seront récompensés par le paradis, Jannah, un lieu de bonheur absolu et de paix éternelle. Ceux qui ont cru et ont agi conformément à la vérité, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah leur offrira de belles épouses et les placera dans des ombres fraîches. Coran 4, 57. Cette promesse est un rappel puissant que toutes les luttes terrestres sont temporaires et que la vraie récompense se trouve dans l'au-delà.
Le paradis est décrit dans le Coran comme un lieu où il n'y a ni souffrance, ni peine, ni tristesse. C'est un lieu de tranquillité où les croyants vivront dans la proximité d'Allah, jouiront de sa miséricorde et expérimenteront un bonheur infini. Les récompenses du paradis sont bien plus grandes que ce que nous pouvons percevoir dans cette vie éphémère. Là, il n'y a ni souffrance, ni tristesse, et ceux qui y entrent seront baignés dans une paix parfaite et éternelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a également souligné cette réalité lorsqu'il a dit « Ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. » Cela signifie que les luttes et les difficultés que nous rencontrons dans cette vie sont temporaires et font partie d'un test, mais la récompense qui nous attend dans l'au-delà est éternelle. Chaque difficulté surmontée avec foi, chaque sacrifice fait pour plaire à Allah, nous rapproche un peu plus de cette récompense ultime. Ainsi, la persévérance face aux épreuves n'est pas une souffrance sans fin, mais un passage nécessaire qui mène à un bonheur éternel. La paix et le bonheur ultime ne sont pas dans les plaisirs matériels de ce monde, mais dans la proximité avec Allah et dans la récompense qui attend ceux qui traversent les épreuves avec patience et foi.